j'aurais bien aimé qu'il reste ce qu'il a été durant la première saison. S'il reste comme quand il est arrivé, on aurait été champion. Hein. Puis tu sais, quand on te dit Ronaldinho la troisième année, la première année, il était toujours présent. Il arrivait le premier. Il restait, il travaillait, il bossait, il en avait envie. Puis j'avais l'impression qu'il est en train de le transmettre à ses partenaires. Puisque quand il démarre le premier match à Auxerre, quand il fait son apparition, quand je le lance là, après il a toujours été ce joueur important, toujours titulaire, toujours, il a toujours, je l'ai jamais mis sur le banc parce que c'est vrai que la deuxième année c'était différent parce que quand il finit la première année, souviens-toi, on reçoit on va dire le sélectionneur du Brésil avec son staff. Ils sont venus on était avec Pierre, on était avec le staff, on était allés, et ils nous félicitent. Ils nous disent bravo, félicitations pour ce que vous avez fait avec ce garçon-là. Vous préparez bien. Non, vous l'avez bien préparé parce qu'au Brésil, ils prenaient un peu un autre chemin. Là, vous l'avez canalisé, vous l'avez repositionné, vous l'avez trouvé sa place, on le sent capable d'éliminer, et ça, on va faire la Coupe du Monde avec les 3 R. Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, et qui sont champions du monde. Et quand tu reviens, on dit Ronny, alors là, maintenant, il a été champion du monde, il nous a régalé pendant cette Coupe du Monde. On va retrouver ce Ronaldinho, il va nous faire ce qu'on attend de lui, qu'il soit le leader. Ce leader, mais ça n'a pas été le cas parce que tout ce qui était là pour l'accompagner, la maman, le frère, les sœurs, tout ça, ils s'en vont tous, ils le laissent tout seul. Il vivra lui-même. Et voilà. Et après, tu sais, dans la liberté, dans les soirées parisiennes, voilà, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il reste ce qu'il a été durant la première saison. S'il reste comme quand il est arrivé, on aurait été champion. Hein.